Ok, salut la team et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous êtes au top. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qu'on m'a énormément demandé et que j'avais jamais traité jusqu'ici. C'est que faire si vous avez des enfants avec un pervers narcissique. Alors, je vais faire cette vidéo parce que j'ai trouvé des informations très intéressantes récemment. Alors moi, je n'ai pas d'enfants, mais je vais tout simplement vous retranscrire ce que j'ai compris. Si vous avez des enfants avec un pervers narcissique, il peut y avoir différentes peurs que vous avez. Peut-être que vous avez peur que le pervers narcissique les contamine un petit peu, c'est-à-dire que vos enfants deviennent un peu pervers narcissiques. Peut-être que ce que vous avez peur, c'est que le pervers narcissique leur fasse du mal, c'est-à-dire qu'il s'en prenne à eux et qu'il décharge sa violence sur eux. Peut-être que vous avez peur que le pervers narcissique tout simplement prenne vos enfants et que vous n'ayez plus la garde de vos petits. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous voulez, entre guillemets, gagner cette bataille, c'est-à-dire que si vous voulez, grosso modo, que vos enfants soient de votre côté, ce qui est ce qu'on me demande le plus souvent, il faut que vous inspiriez vos enfants. Ok? Il faut que vos enfants, quand ils aient la question de se poser avec quels parents est-ce que je vais aller, ils se disent j'ai envie d'aller avec vous. Ok? Et à la fois, il faut leur apporter l'équilibre pour que quand ils retournent avec l'autre parent, parce qu'ils auront besoin d'aller avec l'autre parent de temps en temps, eh bien, ils savent qu'ils peuvent revenir si ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous leur fassiez sentir que si jamais ils vont avec l'autre parent, vous allez être en colère contre eux, vous allez pas vouloir qu'ils reviennent, ça va vous énerver, etc. Il faut qu'ils aient la sensation qu'ils puissent partir et qu'ils puissent revenir. Parce que c'est comme ça, les enfants et même tout le monde a besoin de tester un petit peu et de faire des nouvelles expériences. Et c'est à partir de ces expériences qu'on construit notre vision du monde et qu'on construit un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et je ne vais pas vous cacher que si on veut vraiment se faire une vision complète du monde, il faut tester des choses bien et il faut tester des choses pas bien. Peut-être que leurs expériences avec leurs parents pervers narcissiques, que ce soit leur père ou leur mère, va être douloureuse, mais elle est essentielle parce que ça ne sert à rien de complètement retenir vos enfants d'aller dans la douleur. Ok? Il faut bien qu'ils expérimentent par eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous essayez de faire en sorte de complètement les protéger, de les mettre dans un vase clos, dans un espèce d'environnement hermétique, protégé de tous les doutes, toutes les angoisses, toutes les douleurs, etc. Eh bien, ils ne vont pas être capables, une fois qu'ils seront plus grands, d'appréhender ces choses-là. Ils ne vont pas être capables d'aller dans l'inconnu. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va en faire des gens qui ont peur. Ok? Ça va en faire des enfants, des futurs adultes qui vont être dans la peur. Et comprenez bien une chose. La peur que vous avez en vous est un des mouvements, est un des leviers principaux pour se faire manipuler. Que ce soit la peur de se retrouver seul, la peur de manquer de ressources financières, la peur je sais pas, toutes les peurs, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les résumer, mais si vous en avez une, la peur d'être isolé par d'autres personnes, la peur de ne pas être aimé, etc. Toutes ces peurs-là, elles sont du terreau, elles sont de la matière puissante qui peut être réutilisée après par les manipulateurs. Alors le but évidemment, c'est pas de devenir une personne qui a peur de rien. Je vous dis pas de prendre votre gamin et de le balancer, dans un pays en guerre pour lui dire c'est bon, tu vas faire la guerre, ensuite tu n'auras plus peur de rien. Ce que je vous dis, c'est que parfois vos enfants vont vouloir faire des expériences que vous n'allez pas accepter, mais il va falloir les laisser les faire quand même, ok? Parce qu'ils vont développer leur indépendance et leur autonomie, et c'est ça qui permet de se protéger des pervers narcissiques, c'est à avoir notre capacité d'autonomie. Ok, maintenant, comment faire pour gérer par rapport à vous, vos angoisses pour vos enfants, vos peurs pour vos enfants et toutes ces choses-là que vous avez dans votre tête qui vous font souffrir au quotidien. Il est important de construire votre vie et d'investir massivement dans les choses qui vous plaisent, c'est-à-dire votre travail, vos relations amicales, je sais pas, tout ce qui vous plaît en fait, tout ce que vous voulez développer, il faut y aller, mais il faut y aller fort, ok? Faut pas se dire ah ouais, enfin, ce que j'explique là, c'est un petit peu, bon, désolé si vous entendez le bruit du petit chat. Ce qu'il faut se dire, c'est si vraiment, enfin, c'est uniquement mon avis, ok? Les gens vont pas forcément être d'accord, mais moi je pense que il faut aller all-in. C'est-à-dire quand on est all-in au poker, c'est-à-dire que quand on pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît dans notre vie,
eh ben on y va, ok? Par exemple, moi j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien la bouffe, j'aime bien plein de petits trucs comme ça. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et ben j'y vais quoi. J'y vais, je le fais. Et je me pose pas la question, je ne compte pas. Ok, c'est exactement ça que je veux vous dire. Ne comptez pas. Ne soyez pas dans la tête à vous dire, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Les choses sur lesquelles vous allez vous concentrer au quotidien, on ne peut vivre qu'un seul jour à la fois. Et au quotidien, si vous voulez vous concentrer sur un truc, ce qui est ce que je recommande, ça va forcément créer du chaos autour. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites, ok, j'ai trop envie de voir mes amis, eh ben faites-le à fond. Ne voyez pas vos amis 5 minutes. Voyez vos amis tout le temps que vous voulez. Accordez-leur du temps, ne comptez pas. Si aujourd'hui vous voulez travailler sur le projet qui vous tient à cœur, je sais qu'il y a des gens des fois qui m'envoient leur projet, ils veulent écrire un livre, ils veulent faire de la musique, ils veulent faire un jardin, etc. Faites-le à fond et ne faites que ça. C'est-à-dire, ayez différentes activités au fur et à mesure du temps dans votre vie. Il faut pouvoir changer, il faut pouvoir un jour faire ci, l'autre jour faire ça. Mais essayez de pas faire 50 000 choses à la fois dans votre journée parce qu'il y a un proverbe qui dit l'homme ou la femme qui essaye d'attraper 2 lapins à la fois n'en attrape aucun. Donc comment savoir ce que vous aimez? Vous allez me dire mais Romain, je ne comprends pas, c'est une vidéo sur le pervers narcissique avec mes enfants. Je ne comprends pas, etc. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que ce qui va attirer vos enfants à vous, c'est le fait que vous soyez épanoui. Okay, c'est votre bonheur qui va attirer les gens à vous. Vous voulez que vos gamins ils reviennent vers vous, vous voulez que vos gamins ils fassent le choix en un éclair de seconde de savoir entre leur père ou leur mère pervers narcissique et vous, qui est-ce qu'ils vont retourner, auprès de qui est-ce qu'ils vont retourner? Ils vont retourner auprès de la personne qui est le plus heureuse. Maintenant, il va y avoir peut-être des fois des exceptions. C'est-à-dire que des fois, les enfants vont vouloir aller vers l'enfant, aller vers, excusez-moi, le parent qui est le plus faible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le protéger. Ok? Mais dans tous les cas, il ne faut jamais fermer la porte à vos enfants. Dans tous les cas, même s'ils veulent passer 10 ans avec leurs parents pervers narcissiques, il faut qu'ils sentent qu'ils puissent toujours revenir vers vous parce que ce sont vos enfants pour la vie et qu'ils auront besoin de vous pour la vie, même quand ils auront 50 ans, ils auront toujours besoin de vous. Donc pour revenir à mon histoire d'être heureux, déjà ça a un avantage d'être heureux, c'est que c'est plutôt agréable, ok? C'est une sensation qui n'est pas forcément le fait d'être dans du plaisir toute la journée. Il y a beaucoup de mythes sur le bonheur, c'est-à-dire que il y a beaucoup de visions différentes et il y a même des gens qui ont peur du bonheur et il y a des gens qui pensent qu'il faudrait être dans le bonheur tout le temps et qui passent leur temps à fumer des drogues ou à prendre des trucs et qui refusent tout déplaisir. Ce que je pense, personnellement, ce n'est que mon avis de petit Romain Simard. Mon avis sur le bonheur, c'est que c'est simplement faire les choses qui sont les choses que vous aimez en fait et vous accomplir là-dedans. Ok? C'est-à-dire non seulement prendre du plaisir à faire les choses que vous aimez. Par exemple, moi je sais que j'ai toujours voulu avoir un petit chat. Moi j'ai toujours voulu avoir un petit animal, donc là j'ai pris un petit chat. Et je sais que c'est quelque chose qui va pas forcément être drôle tous les jours, mais je sais que l'accomplissement de faire ce que je veux va me rendre heureux. Ok? Et en plus de ça, de temps en temps, il va y avoir des moments vraiment de plaisir où mon petit chat il va faire un truc, je sais pas, il va venir sur moi et je vais être content, des trucs comme ça. Faire les vidéos, c'est pareil. Jouer aux jeux vidéo, c'est pareil. Et ça me rend heureux. Et ce qui se passe, c'est que j'ai fait le sacrifice des autres choses. Ok? Il faut que vous soyez capable, pour nourrir les choses que vous aimez, de faire le sacrifice d'autres choses. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais bien aimé, je sais pas, je vous donne un instrument, mais je vais peut-être pas le faire parce que je donne du temps et de l'énergie pour les autres choses. Ok, on a l'impression que cette vidéo elle part un petit peu dans tous les sens, mais là, ce que je veux vous dire, c'est un petit peu philosophique dans le sens où vous devez trouver votre philosophie qui sera différente des autres, qui ne sera pas la même que tous les autres. Et ce qui va se passer, c'est qu'en vivant votre philosophie de vie fort, c'est-à-dire en vous engageant dans votre vie et dans votre philosophie, qui sera très certainement différente des autres, ça va donner la possibilité à vos enfants de s'engager dans leur propre vie, dans leur propre, d'être sujet vraiment de leur vie et de faire vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est-à-dire que le fait de vivre votre vie va autoriser vos enfants à vivre une vie différente de la vôtre et de ne pas faire ce que vous avez fait uniquement pour vous faire plaisir et de ne pas faire uniquement ce que vous vous attendez qu'ils fassent uniquement pour vous faire plaisir, mais
de s'inscrire pleinement dans votre vie. Si vous êtes, je ne sais pas, de droite et que vous allez à tous les meetings de droite et que vous votez pour la droite, etc., vous êtes engagé. Et ça donne paradoxalement à vos enfants le droit d'être, s'ils veulent, de gauche. Je donne cet exemple parce que c'est facile de faire un contraste entre ces deux choses-là, mais chacun va pouvoir s'inspirer de son parent qui réussit, qui s'accomplit dans sa vie et se dire « Ok, moi je peux le faire, j'ai ce droit ». Que si vous vous empêchez de vivre votre vie pour les autres, ça va un petit peu avoir la tendance à se répliquer chez vos enfants. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. J'espère que ce n'était pas trop confus et que vous avez pu en tirer certaines petites choses eh bien, qui vont peut-être vous aider. Je le souhaite. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit contenu vidéo. Prenez soin de vous et on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Et évidemment, prenez soin de vos enfants. Ciao la team! Salut la team, j'espère que vous êtes au top. Comme je vous l'ai dit pendant le direct de dimanche dernier, cette semaine vous pouvez obtenir mon tout dernier programme qui est Guérir de l'abus narcissique en 7 jours. Je vais vous présenter un petit peu quel est ce programme. Il faut bien voir que c'est un programme qui est spécialement conçu pour les gens qui ont été victimes de pervers narcissiques et qui veulent se reconstruire, qui ont subi des dommages, par exemple qui ont été maltraités, qui n'ont pas été respectés, qu'on a fait souffrir, qu'on a accusé de mauvaises choses, qu'on a culpabilisé, etc. Le premier truc à savoir, c'est que ce programme, il est en essai gratuit pendant 7 jours, c'est-à-dire que si vous voulez l'obtenir, il vous suffit là de cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Si vous voulez le garder, ensuite, je l'ai mis à un prix très avantageux, c'est-à-dire 9,90 € par mois sans engagement. Ça veut dire que si vous voulez le garder un mois, eh ben, il vous coûtera seulement 9,90 €. Et si vous voulez le garder seulement une semaine, eh ben, vous pouvez le garder une semaine gratuitement parce que vous avez un essai gratuit. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous aurez juste à rentrer votre carte bleue et le paiement sera sécurisé. Le paiement est 100% sécurisé par une plateforme qui s'appelle Stripe. Alors là, je vais vous montrer tout simplement le contenu de ce programme vidéo. Donc là, on voit la petite image Guérir de l'abus narcissique en 7 jours, c'est le logo. La première vidéo, elle est très importante, c'est tout ce qu'il faut savoir sur votre ennemi, le pervers narcissique. Alors, salut la team, j'espère que vous êtes ça, au top. c'est moi. Dans cette vidéo, on va vraiment Je vais vous montrer un petit peu. regarder cette vidéo, ok? Vous voulez apprendre des trucs sur les pervers narcissiques, vous voulez guérir de l'abus narcissique, vous voulez faire plein de choses avec le mot narcissique dedans, c'est cette vidéo qu'il faut que vous regardiez, ok? En gros, cette vidéo, elle va vous expliquer toutes les dernières choses que j'ai appris sur les pervers narcissiques, que j'ai appris à partir de personnes qui sont aux États-Unis, qui ont étudié les PN, des choses extrêmement intéressantes qui vont vous aider en fait à comprendre ce qui vous arrive et à faire ce que j'appelle démêler les nœuds, décortiquer les différentes attaques qu'on vous a faites pour pouvoir en fait les comprendre et prendre du recul. Avant de prendre du recul sur une chose, il faut d'abord la comprendre profondément. Et donc cette première vidéo, elle va beaucoup vous expliquer comment faire ça. La deuxième vidéo est très importante, c'est comment ne plus jamais être victime d'un pervers narcissique. Parce que c'est pas le tout de guérir, c'est pas le tout de se remettre d'aplomb après avoir rencontré un pervers narcissique. On veut aussi ne pas retomber sur un autre pervers narcissique, ok? C'est comme si je vous disais, ok, tu t'es cassé le bras, bon, on a mis un plâtre, tu t'es réparé le bras, maintenant, écoute-moi bien, avant que tu sortes de l'hôpital, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas se casser le bras, ok? Dans notre cas, se casser le bras, c'est retrouver un pervers narcissique, donc on ne veut pas faire ça. Cette deuxième vidéo va vous expliquer. Ok la team, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce programme où on va regarder ensemble comment guérir de l'abus narcissique en Vous allez voir, ça va vraiment vous intéresser. Ensuite, je vous ai mis un module sur comment ne plus être codépendant. Il faut savoir qu'au début, ce programme-là, je voulais l'appeler simplement « Comment sortir de la codépendance ». Et je me suis rendu compte que la codépendance était une des choses importantes par rapport au pervers narcissique qu'il faut comprendre. Quand on est codépendant, c'est tout simplement en fait qu'on a tendance à aller dans des relations où on supporte l'autre. On a tendance à aller dans des relations où on est la béquille de l'autre. Alors ça peut donner différentes formes de relations, des relations avec un alcoolique,
des relations avec un homme qui est accro au jeu, des relations entre autres avec des pervers narcissiques. Donc ce module va vraiment vous aider à sortir de la codépendance pour ne plus y retourner. Je me suis inspiré, encore une fois, ce module-là, je l'ai créé à partir d'un livre d'une américaine. Donc ce sont des informations exclusives que vous allez pouvoir recevoir, que je n'ai pas trouvé sur les autres chaînes YouTube, donc vraiment très intéressant. Ensuite, le module d'après, c'est comment redevenir 100% soi-même. Je vais vous parler du faux self et du vrai self. Ça va être très intéressant. Yo la team et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est essentiel dans le fait de guérir de l'abus narcissique. Si vous arrivez à faire ça, vous allez guérir de l'abus narcissique. Et cette chose, c'est d'arrêter d'être dans votre faux self et de prendre vie dans votre vrai self. Okay? C'est super, honnêtement, c'est super intéressant. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Jetez un œil. Il faut savoir que vous pouvez accéder au programme là, maintenant, tout de suite, en cliquant sur le lien. Et vous l'avez gratuitement pendant une semaine. Et en plus de ça, j'ai mis une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Je le fais sur tous mes programmes. Ça veut dire que c'est complètement sécurisé en fait. Si ça ne vous plaît pas et si ça ne vous aide pas, vous pouvez être remboursé. Le programme d'après, le module d'après, c'est comment ne plus se sentir folle. Yo la team, j'espère que vous êtes au top. Dans cette Yo la team. vidéo, on va parler de quelque chose de très important qui va vous aider à sortir de la douleur de l'abus narcissique. Ok? Cette chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. Ouais, okay? C'est super important. Il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo. Ça va vous apprendre en fait comment est-ce que le pervers narcissique vous fait pour vous rendre folle. Exactement la technique qu'il emploie, je la décompose pas à pas et je vous explique comment est-ce qu'il fait pour vous rendre folle. Et une fois que vous l'aurez compris, ça ne marchera plus. Ça s'appelle le gaslighting. C'est ça le mot anglais. Ensuite, on a reprendre son futur en main, prendre confiance en soi, arrêter. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est le faux futur. Ça, okay? C'est super important. C'est en gros le futur que le pervers narcissique vous fait croire. Il faut en sortir et il faut créer votre propre futur avec vos projets. Ensuite, on a comprendre et guérir les abus narcissiques. Yo la team, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder aujourd'hui les traumatismes. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que vous devez faire face à eux et quelle est la solution quand vous avez été traumatisé par un pervers narcissique? Déjà, il faut comprendre un petit peu quels sont les traumatismes super intéressant. qui surviennent. Ça va être super intéressant aussi, ça va bien vous plaire. Et la dernière, j'ai mis une petite vidéo un peu sympa, comment faire fuir le pervers narcissique. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui comment faire pour arrêter de nourrir le pervers narcissique. En fait, on ne va pas activement le faire fuir, mais on va passivement le faire fuir en arrêtant de lui donner ce qu'il vient chercher chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Romain, il n'arrête pas de revenir à la charge. Il m'envoie des messages, il m'appelle, il est là en fait. Il a une présence latente et j'arrive pas à m'en débarrasser. À la fois, il est pas là parce qu'on n'est plus vraiment ensemble et à la fois, il est toujours là, il est toujours un peu dans les parages. Ok? Donc cette vidéo va vous aider à arrêter que le pervers narcissique soit dans les parages. Je pense que ça va beaucoup vous aider. C'est un sujet qu'on m'a souvent demandé. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Cliquez sur le premier lien dans la description et vous pourrez accéder à ce magnifique programme. Sachez que je veux que ce programme soit un hybride. C'est-à-dire que à la fois vous avez des informations dans les vidéos et à la fois si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. Et je vous expliquerai exactement qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus. Si vous ne comprenez, en gros, il est possible que des fois j'explique les choses et qu'on ne comprenne pas ou que ce ne soit pas clair. Eh bien, n'hésitez pas à m'appeler et me dire écoute Romain, je suis en train de regarder ta vidéo là sur comment redevenir 100% soi-même. Tu parles du faux self, mais je ne comprends pas bien ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est possible et vous pouvez m'appeler totalement gratuitement, ok? Mon numéro, vous le trouvez sur internet, c'est 07 66 02 78 36. Vous pouvez le trouver sur internet en tapant Romain Simard et puis écoutez la team. Voilà, un bon petit programme. Je le retire de la vente dimanche qui vient là. Je veux te dire quel dimanche ça tombe. 31 plus 7. Alors attendez, ça va sûrement être le dimanche 6 juin, si je dis pas de bêtises. 6 ou 7 juin 2020. Non, c'est samedi. Ok, donc ce dimanche 7 juin 2020, je retire le programme. Je le retire de la vente à 23h59.
il sera complètement retiré de la vente. Je fais ça pour tous mes programmes parce que l'espace membre a un nombre de places limité. Donc, prenez votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message. N'hésitez pas à me demander qu'est-ce que c'est que ce programme si vous ne comprenez pas. Si vous avez du mal à y accéder parce que vous n'êtes pas très fort en informatique, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai. Mais vous verrez que c'est très très simple. J'ai des personnes de 70 ans, 80 ans qui m'achètent mes programmes et qui arrivent à y accéder. Mais si vous galérez, je vous expliquerai. Et puis voilà, la team, prenez soin de vous. J'espère que ce programme va vous aider. Je le pense. Et puis, merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!